la femme se disputait bruyamment avec une marchande de rue. Et sans elle, Philippe n'aurait pas remarqué ce petit îlot de créativité dans le passage souterrain. L'homme se retourna involontairement à cause du bruit. « Ce n'est qu'un morceau de papier !» s'indigna la femme. « Allez, je vous donnerai 100 roubles pour ça. De toute façon, personne ne l'achètera. » L'homme fut surpris par l'audace de la potentielle acheteuse, mais il fut encore plus surpris de voir qu'elle se disputait avec une petite fille. Philippe s'approcha, incrédule à l'idée que c'était l'enfant qui vendait l'article. Il devait certainement y avoir des adultes quelque part à proximité. L'homme observa l'emplacement de vente pendant un moment, mais il n'y avait que la petite fille et elle ne voulait en aucun cas céder. Et la tante insistait tellement que cela devint désagréable pour Philippe. Il voulut intervenir, mais il n'eut pas le temps. « Si vous ne voulez pas, ne l'achetez pas !» répliqua calmement la petite fille à la cliente impertinente, refusant de baisser le prix, et la femme, en soupirant, s'en alla. Il semblait en effet que la petite fille était vraiment en train de faire du commerce ici, en restant fermement sur ses positions. Elle avait l'air d'avoir environ 6 ans, mais elle ne se comportait pas du tout comme une enfant pendant ses discussions avec les adultes. C'était inhabituel à voir. L'homme esquissa involontairement un sourire et commença à examiner les marchandises. Il s'agissait de peintures, quelques petites toiles et une pile d'aquarelles qui avaient provoqué la dispute. Des dessins ordinaires, sans rien d'exceptionnel. Beaux, mais pas remarquables. Des chatons, des chiots, différents animaux. Pendant que Philippe regardait, plusieurs personnes s'approchèrent. Certaines achetèrent même une œuvre, elles ne négocièrent pas avec la petite fille et lui donnèrent ce qu'elle demandait. Peut-être était-ce prévu ainsi, que les gens se laisseraient attendrir par l'enfant et achèteraient ses œuvres par pitié. Philippe pensait déjà à aider la petite fille, mais son regard se fixa sur une toile en particulier. L'homme se figea et ne put bouger. 10 euros, dit la petite fille, le sortant de sa stupeur. C'était un chien avec une oreille déchirée. Philippe regarde le tableau avec étonnement, mais la fille ne le laisse pas parler. Si vous le souhaitez, j'ai d'autres avec des chiens, et l'aquarelle est moins chère, dit-elle sans se démonter, en commençant déjà à trier sa pile d'aquarelle comme une vendeuse expérimentée. Apparemment, elle avait décidé que l'homme n'aimait pas le prix de la petite toile représentant un chien à l'oreille déchirée. Mais l'acheteur sourit et dit qu'il aimait beaucoup cette peinture. « Qui les peintures ?» demanda-t-il. La petite fille dit que c'était sa maman et que toutes les peintures étaient différentes, donc personne d'autre n'en aurait de semblable. Comme de vrais artistes, déclara fièrement la petite fille. Philippe jetait un coup d'œil à la toile qui l'intéressait et continuait à poser des questions à la petite fille. Elle n'y voyait pas d'inconvénient, de toute façon il n'y avait pas d'autres acheteurs pour le moment. Et celui-ci semblait intéressé, donc elle voulait lui vendre quelque chose. L'homme demanda comment sa maman peignait les tableaux, si elle les inventait ou si elle les copiait de la réalité. La petite fille réfléchit, feuilleta ses dessins, puis dit que c'était différent. Et elle jeta un coup d'œil à l'homme, observant sa réaction. Mais voyant que seule une œuvre spécifique l'intéressait, elle dit que sur cette toile, c'était leur chien. Philippe continua à poser des questions et apprit que la petite fille avait trouvé le chien il y a environ 1 an lors d'une promenade. Le chien était maigre, il grelottait près des poubelles. Il faisait froid dehors à ce moment-là, et la fillette avait eu pitié du chien et l'avait ramené chez elle. Ensuite, la petite fille se mit à avoir le cafard. Elle dit que ses parents n'étaient pas heureux d'avoir un animal domestique, surtout son beau-père. Bien que le chien soit gentil, bon et qu'il ne dérange personne, il vivait dans une niche. La petite fille l'avait mis immédiatement dans la niche, sachant que ses parents ne seraient pas ravis. Elle ne voulait pas leur en parler, mais comment cacher un chien? C'était amusant d'écouter les réflexions naïves de l'enfant, la petite fille voulait sincèrement aider le chien. Mais au final, elle avait été réprimandée par ses parents pour sa gentillesse. Mais malgré les protestations, elle avait défendu le chien et il était resté vivre dans leur cour.
Le cœur de Philippe se serra, il comprit qu'il ne s'était pas trompé. Il ne pouvait pas ne pas reconnaître son Armand. Son ex-femme avait pris leur cher chien. Le divorce avait été difficile, sa femme voulait de l'argent, mais elle n'en avait rien obtenu. Il n'y avait rien de l'amour dans leur mariage et elle avait épousé Philippe pour son argent. Quand il a appris qu'elle avait une liaison, il l'a mise à la porte. Et en représailles, elle a emmené Armand avec elle. Elle n'aimait pas le chien et Philippe était très inquiet pour son animal de compagnie. Mais il ne pouvait rien faire, son ex-femme s'était envolée sans laisser de traces. Il n'espérait plus revoir Armand, craignant que son ex-femme lui ait fait du mal. Mais maintenant, il y avait de l'espoir, il semblait que son fidèle ami était en vie. Philippe ne dit rien à la petite fille, il devait d'abord s'assurer qu'il ne se trompait pas. Et l'homme commença à poser des questions sur la vie de la fillette. Pourquoi vendait-elle des tableaux, n'était-elle pas encore trop jeune? Pourquoi les adultes la laissaient-ils faire cela? La petite fille rougissait, puis dit qu'il n'avait pas assez d'argent pour se nourrir, il devait nourrir sa maman et son beau-père. Et elle achetait aussi quelque chose en secret pour le chien, elle vendait les tableaux plus chers que ce qu'elle disait à ses parents. Et tes parents, ils ne travaillent pas? S'étonna l'homme. La petite fille se sentit à nouveau mal à l'aise, apparemment elle n'aimait pas trop en parler. Mais elle commença à défendre sa mère, elle dit que sa maman ne peut pas travailler, peindre et vendre en même temps. Et ton beau-père? Demanda Philippe. La petite fille haussa les épaules et demanda si l'homme allait acheter quelque chose. Bien sûr, Philippe acheta non seulement une, mais plusieurs peintures. Il prit immédiatement celle avec le chien, puis demanda le prénom de cette merveilleuse petite fille. Allez, Nicole, choisis-m'en encore quelques-unes selon tes goûts. Lui fit-il un clin d'œil. La petite fille s'anima et se mit à fouiller dans les peintures de sa maman. Elle sortit d'abord un chat, le loua en montrant ses beaux yeux. Puis encore deux autres. Elle dit que ce sont ses préférés. Puis elle réalisa que l'homme avait aimé le chien, donc il avait besoin de chien. Et elle en sortit encore deux autres. Philippe rit et dit qu'il achèterait tout ce qu'elle avait choisi. Ensuite, il lui proposa de l'accompagner chez elle et d'acheter de la nourriture pour le chien en chemin. Ils entrèrent dans un magasin et Nicole montra la nourriture pour chien la moins chère, elle l'achetait quand elle avait de l'argent. Mais Philippe prit une toute autre marque, celle que son Armand aimait. La petite fille ouvrit la bouche et ses yeux s'illuminèrent de joie. Harry sera ravi. Nicole était sûrement plus heureuse que son chien. La petite fille joyeuse ne se tut pas pendant tout le trajet. Et pour cause, ses parents seraient certainement ravis de cette bonne affaire. Et le généreux acheteur cherchait prudemment à en savoir plus sur la situation familiale de la petite fille. Pourquoi devait-elle nourrir deux adultes? Et il comprit que la petite fille ne connaissait pas son vrai père. Ils vivaient tous les deux avec sa maman et tout allait bien jusqu'à ce que sa maman rencontrât l'un. Depuis que son beau-père s'est installé chez eux, sa mère ne s'occupe plus de sa fille. On pouvait comprendre cela d'une certaine manière, elle avait été seule pendant tant d'années, et maintenant un homme était entré dans sa vie. Mais comment comprendre qu'elle avait relégué sa fille au second plan? Le beau-père était, selon Nicole, un personnage désagréable. Non seulement il ne travaillait pas, mais il tirait de l'argent de la mère de la petite fille, en plus de l'éloigner de sa fille. Et un autre argument selon lequel l'homme n'était pas bon, le chien ne l'aimait pas. Les chiens, en général, comprennent mieux les humains que les humains eux-mêmes. La situation de la famille de Nicole était triste, mais il y a des organismes qui doivent veiller sur cela. La petite fille ne se plaignait pas de sa vie, et elle trouvait même la vente de peintures intéressante. Bien que ce soit également un point discutable, est ce qu'elle aimait vraiment ça ou est ce qu'elle voulait simplement éviter d'être à la maison. Après tout, elle parlait plus avec les acheteurs qu'avec sa maman. J'aimerais pouvoir aider d'une manière ou d'une autre, mais sans connaître toute la situation, il est difficile de juger. Pour le moment, Philippe était excité à l'idée de rencontrer le chien. Il avait hâte qu'ils arrivent pour le voir. Et enfin, ils sont arrivés devant la maison. Une maison normale,
pas une ruine, cela soulagea déjà l'homme. Nicole s'approcha de la grillée, se retournant vers l'homme, dit qu'elle était déjà là. « Est-ce que je peux voir le chien ?» demanda-t-il. La petite fille appela à rier. L'instant d'après, Philippe le vit. Il était prêt à éclater en sanglots. « Armand !» l'appela-t-il. Le chien s'immobilisa pendant quelques secondes, puis se précipita vers lui. Nicole, bouche ouverte, regardait la scène. Maintenant, il fallait expliquer tout à la petite fille. Mais Philippe n'a pas raconté toute la vérité, il n'y avait pas besoin de tous ces détails d'adulte. La petite fille avait déjà assez de problèmes d'enfant. L'homme dit qu'en voyant le chien sur la peinture, il avait reconnu son chien. Armand, quand il était encore chiot, s'était battu avec un gros chien. À cause de cette bagarre, son oreille avait été déchirée, un signe très distinctif. Il y a plus d'1 an, son précieux compagnon avait été enlevé par une personne malveillante. Philippe avait cherché son animal de compagnie pendant longtemps, en vain, et il ne croyait plus pouvoir le retrouver. Nicole se sentit triste. Elle comprenait que l'homme avait le droit de récupérer son chien, mais elle aimait aussi le chien. C'était douloureux pour Philippe de voir la petite fille déçue, mais il ne pouvait pas laisser Armand ici, c'était son ami après tout. De plus, les conditions de vie du chien maintenant étaient, pour le dire doucement, pas très bonnes. L'homme nota pour lui même que son chien était maigre. Il n'était pas surprenant que la famille n'ait pas assez d'argent pour se nourrir, comment pourrait-il bien nourrir le chien ? Seule cette gentille petite fille faisait de son mieux pour s'occuper du chien. « Tu peux venir nous rendre visite » dit Philippe en souriant à la triste Nicole. La petite fille sourit tristement et hocha la tête. Elle s'était déjà attachée à Harry. Philippe dit que cela serait mieux pour tout le monde, Armand serait en sécurité et il n'y aurait pas de dispute dans la famille de Nicole. La petite fille soupira et accepta l'offre de l'homme. En réalité, le chien serait mieux avec son véritable propriétaire. À la maison, elle craignait que le beau-père ne fasse quelque chose de mal à pauvre Harry. Il buvait et perdait alors la tête. Une situation désagréable s'était créée pour les deux parties. Mais Philippe n'avait pas l'intention de changer sa décision, il voulait reprendre Armand. Et pour ne pas attrister Nicole, il lui permettait de le voir. Il pensait en rester là, mais le chien décida de faire à sa manière. Quand son maître l'appela pour le suivre, il s'approcha de lui, se frotta contre ses jambes, puis revint vers la petite fille. « Armand, que fais-tu » s'étonna l'homme. Le chien émit un petit gémissement à peine audible et regarda son maître d'un air très triste, comme s'il était profondément désolé de causer de la peine à quelqu'un. Philippe ne voulait pas forcer son bien-aimé à rentrer chez lui de force. Armand s'était attaché à la petite fille et l'avait choisie, et l'homme décida de ne pas contraindre son chien, il accepta son choix. Maintenant, il promit à la petite fille qu'il viendrait les voir. Aussi douloureux que cela puisse être, Philippe dut rentrer chez lui. Son cœur se brisait, il ne comprenait pas comment Armand avait pu faire son choix en faveur d'une niche froide et d'une nourriture maigre. Maintenant, Philippe savait que son chien était en vie, mais il s'inquiétait à nouveau pour lui. Après tout, Nicole avait dit que son beau-père était une personne mauvaise. L'homme décida qu'il reviendrait certainement, et s'il le fallait, encore et encore. Il devait s'assurer que Armand et Nicole étaient en sécurité. Mais le chien n'avait pas fait son choix sans raison. Il avait pressenti quelque chose. Quelques jours plus tard, le chien remercia la petite fille pour l'avoir sauvée. Pendant que la mère n'était pas à la maison, son beau-père, sous l'emprise de l'alcool, s'en prit à la fillette, déboutonnant son pantalon. Nicole n'aurait pas pu se défendre contre lui, même un cri n'aurait pas suffi. Les voisins étaient habitués aux disputes dans leur famille. Même s'ils entendaient quelque chose, personne ne se serait inquiété. Mais Armand est venu à la rescousse. Le chien n'aimait pas le beau-père de la petite fille, il la protégeait. Il s'est précipité vers l'homme et l'a attrapé là où ça fait mal. Le chien avait fait son travail et la petite fille fut sauvée. La fillette effrayée appela sa mère,
qui accourut à la maison. Bientôt, une ambulance et la police arrivèrent. Heureusement, la mère crut Nicole et fit tout pour empêcher son mari de s'approcher de sa fille. Peu de temps après, Philippe vint rendre visite à son chien et apprit cette horrible histoire. La mère de Nicole ne pouvait toujours pas se remettre de ce qui s'était passé. Elle était terrifiée à l'idée de ce qui aurait pu arriver si le chien n'avait pas été là. Les yeux de la femme se sont ouverts et elle a réalisé que c'était de sa faute, elle avait complètement abandonné sa fille. La petite fille était simplement abandonnée et devait même travailler. La maman a recommencé à aimer sa fille et ne l'envoya plus vendre dans le passage. Après tout, on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver à la petite fille là-bas. Cette femme travaillait dans une boutique de souvenirs et gagnait suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Mais elle ne travaillait pas à temps plein et passait le reste de son temps avec son nouveau mari et à dépenser de l'argent pour lui, elle est devenue complètement folle. Malheureusement, parfois, il faut qu'une tragédie se produise pour que les yeux s'ouvrent. Ici, rien de grave ne s'est produit grâce au chien. Heureusement, tout s'est bien terminé, la maman a vu la réalité en face et le beau-père a été envoyé derrière les barreaux. Et le chien. Lorsque Philippe partait chez lui, Armand, en remuant joyeusement la queue, se précipitait derrière lui. Le chien avait compris que l'enfant n'était pas en danger et il était retourné vers son ancien maître bien-aimé. Il aimait aussi le confort et il s'ennuyait de la bonne nourriture. Philippe venait parfois leur rendre visite pour prendre un thé. Au début, il voulait s'assurer que la petite fille allait bien, puis simplement parce qu'ils étaient devenus amis. Et Armand était toujours heureux de voir de vieux amis.